Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu soit dans le titre soit sur ma tête, aujourd'hui on va parler Disney. Donc oui, j'ai sorti les oreilles de Minnie, c'était l'occasion, on peut pas les porter tout le temps, puis elles sont toutes douces. Donc cette vidéo ça va être un tag Disney mélangé à une foire aux questions que j'avais fait sur Instagram parce que vous m'aviez posé pas mal de questions sur Disney, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y répondre en même temps que le tag, comme ça vous aurez toutes les infos. Si vous me suivez sur les réseaux ou si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de Disney, de Disneyland Paris, enfin j'adore. Et donc du coup c'était un petit peu le tag que j'étais obligée de faire et que j'avais trop envie de faire. Juste pour vous dire, en fait toutes les questions, je les ai notées mais j'y ai pas réfléchi. Donc ça va vraiment être à l'instinct et puis comme ça vient quoi. Alors quel est mon Disney préféré? Et ben tout de suite c'est les Aristochats. En premier, c'est vraiment mon préféré. Après, il y en a plein que j'adore. J'adore Cendrillon, j'adore Alice au Pays des Merveilles, j'adore Aladdin, mais les Aristochats, c'est vraiment mon chouchou, il est trop mignon! Et du coup, le Disney que j'ai le plus vu, bah, je crois que c'est les Aristochats. Je suis pas 100% sûre, faudrait demander à mes parents. Mais je crois que c'est celui-ci, hein. Après il y a Mary Poppins dans un autre registre, j'ai épuisé la cassette, mais bon là on parle vraiment dessin animé Disney. Donc je pense que c'est les Aristochats. Et puis bah mon personnage préféré... J'hésite parce que en fait j'hésite entre deux chats. Non, j'aime pas du tout les chats. J'hésite entre Marie des Aristochats et le Cheshire Cat dans Alice au Pays des Merveilles que j'adore aussi. Parce que tous les deux, en fait, si je les vois en porte-clés, en peluche, en machin, je suis là, ah, il me le faut. Ah, c'est dur. Bon, Marie, le Cheshire Cat... Non, je suis désolée, je peux pas choisir. Alors après, quel est le personnage Disney qui me correspond le plus? C'est-à-dire celui qui me ressemble un peu, j'imagine. Je crois que je dirais Réponse, parce qu'elle est un peu... Enfin, elle fait des bourdes, voilà, elle est pas parfaite, elle fait des bêtises, elle s'en mêle dans ses cheveux, enfin voilà, c'est un peu moi, quoi. La chanson des Disney que je préfère, sans réfléchir, je crois que la première qui me vient en tête, c'est Ce rêve bleu, dans Aladdin, parce que je la trouve vraiment magnifique, mais après, il y en a tellement d'autres... C'est dur hein ce questionnaire en fait. Et donc comme je vous ai dit, je mixe un petit peu le tag Disney avec vos questions personnelles et vous me demandiez d'où me vient cette passion pour Disney. Alors honnêtement la seule réponse qui me vient en tête, c'est que j'ai regardé plein de Disney quand j'étais petite, plein de dessins animés. Et je pense que bah voilà, c'est une culture de l'enfance, c'est quelque chose qui me rend nostalgique et puis je trouve que les Disney ça vieillit pas quoi. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, on va le voir avec mon chéri, on est trop content, on aime bien quoi, enfin on les achète même. Oui. Donc je pense vraiment que ça me vient voilà de la petite enfance comme beaucoup hein, sûrement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aimaient pas Disney petit et qui maintenant adorent Disney. Je sais pas, ça peut arriver, mais voilà, je pense que c'est tous parce qu'on adorait déjà gamin. Et puis, il y a la proximité aussi. Moi, j'habite en région parisienne, donc je me fais plaisir en allant souvent au parc parce que je me dis je resterai sûrement pas toute ma vie ici. Donc là, c'est vraiment l'occasion, quoi. D'ailleurs, je vous dis que voilà, j'y vais souvent, c'est parce qu'en fait, j'ai acheté un pass annuel. Enfin, c'est ma deuxième année. L'année dernière, j'avais réussi à convaincre mon chéri de le prendre aussi, mais là, il en a un petit peu marre. Hein. C'est plus trop possible. Donc, je l'ai renouvelé toute seule. Le pass annuel, c'est trop génial, surtout qu'on peut se mensualiser, donc moi je sais plus, je crois que je paye 16 € par mois, un truc comme ça. Donc j'ai pris le Pass Dream, c'est celui qui n'a pas de restriction de jours, de week-end, etc. On peut vraiment y aller quand on veut, et c'est trop bien quoi. Genre, moi je peux y aller juste pour me balader, et ça c'est cool. Alors j'adore les attractions aussi, c'est tellement joli Disney, à chaque saison ça change. Là il y a le printemps qui est arrivé il y a pas très longtemps. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, je crois que j'y serai allée le week-end juste avant, donc si vous voulez voir plein de photos, je vous invite à aller sur ma page Instagram. De toute façon le lien c'est dans la barre d'infos. Et en plus j'ai vu qu'ils ont mis des nouvelles décos cette année, apparemment des œufs de Pâques, enfin ça a l'air trop joli. Donc voilà, le pass annuel pour moi quand on habite en région parisienne et qu'on est fan de Disney, c'est vraiment un truc à avoir. Alors c'est sûr ça a un coût, mais comme je vous ai dit on peut mensualiser, donc ça permet vraiment de pas trop le sentir passer on va dire. Et en plus le truc bien c'est qu'à certaines périodes de l'année, notamment en ce moment je crois, on peut amener 5 amis. Je sais plus si c'est par semaine ou par mois, je sais plus exactement, mais 5 amis qui vont payer leur billet pour les deux parcs 35 €. Donc c'est cool quoi, il y a plein d'avantages, on doit avoir moins 20% sur les boutiques et sur les restaurants, enfin c'est vraiment top, on paye pas le parking non plus je crois. Non, on paye pas le parking, donc vraiment, enfin, moi j'adore le pass annuel. Par rapport à Disneyland Paris, vous me demandez quelle est mon attraction préférée. Alors c'est hyper dur, on va dire... Dans le parc vraiment Disney, mon attraction préférée c'est... Oh, je sais pas... J'adore les tasses.
C'est con hein, mais j'adore les tasses, je trouve ça trop mignon, puis c'est trop joli avec tous les lampions de jour comme de nuit, je trouve ça magnifique. Et sinon dans le parc studio, j'adore l'espèce de grand 8 Aerosmith là, vous savez, comment ça s'appelle, Rock'n'Roll Coaster, un truc comme ça, oui je suis pas très bonne pour retenir les noms. Enfin bref, vous avez deux enceintes sur les oreilles pour écouter du rock en même temps que vous faites le grand 8 et je le trouve trop sympa. Même si je commence à être de plus en plus peureuse, je crois que je vais finir par plus pouvoir le faire. D'ailleurs j'ai eu la peur de ma vie dans le truc de l'ascenseur de la terreur. Mais je ne remonte plus dans ce truc. Genre j'ai crié, mais crié, je suis sortie, je tremblais et tout, alors qu'avant j'adorais. Je crois que je vieillis. Vous vouliez aussi savoir quel a été mon meilleur souvenir à Disneyland Paris. Alors, toute petite, je suis pas sûre de m'en souvenir vraiment. Je crois que c'est des photos, vous savez, parfois quand vous voyez des photos, vous avez l'impression que c'est un souvenir, en fait non, enfin bon bref. Donc je dirais, quand on a été faire nos passes annuelles avec mon chéri, j'étais excitée, mais je vous raconte même pas. Dans la voiture, on me tenait plus, j'étais là, ah, je suis contente. Enfin bon, voilà. Les premiers passes annuelles, la première fois que je les faisais de ma vie, où je me disais je vais pouvoir aller à Disney plein de fois et tout, ah, on me tenait plus là. Le pauvre. Pour finir, on m'a souvent demandé, sur Instagram notamment, de vous dire les petits trucs cachés, les petits trucs que j'aime bien à Disney, qu'on connaît pas forcément tous. Donc bon, je vais vous les dire, ça se trouve vous les connaissez déjà, mais bon, il y en aura bien qui ne connaîtront pas. Alors ce qui est super sympa, je trouve, c'est la boutique de bonbons sur Main Street. Moi, avant, je la connaissais pas, ça doit faire quoi, peut-être 1 an que je la connais. Elle est hyper chouette, donc dedans, bah, il y a des bonbons, et il y a des guimauves en tête de Mickey, et je les cherchais partout, ces guimauves, et en fait, elles sont toutes là. Et elles sont trop bonnes. Donc ce magasin il est vraiment sur Main Street, dès que vous arrivez voilà, dans la grande allée où il y a le château au bout, et ben c'est juste à droite, c'est une des boutiques, vous verrez, vous rentrez là, il y aura des bonbons partout et vous saurez que vous êtes bien arrivé. Il y a aussi un truc que j'ai découvert la dernière fois que j'y suis allée, je ne savais pas, mais on peut rentrer dans l'hôtel, l'hôtel tout rose là vous savez, Disneyland quoi je crois. On peut rentrer même si on n'est pas résident dans l'hôtel, et ça c'est hyper sympa parce qu'en tout cas la période de Noël, alors je sais pas s'il y a quelque chose en dehors de cette période là, mais c'est hyper joliment décoré, il y avait une grande maison en pain d'épices taille humaine un peu, un feu de bois dans la cheminée, un très grand sapin, enfin dans le hall de l'hôtel c'était magnifique. Et du coup toujours par rapport à l'hôtel, vous rentrez, vous passez sur la passerelle, d'ailleurs il y a un magasin, donc il y a beaucoup moins de monde, et puis il y a des jolies vitrines aussi sur la passerelle, et ensuite vous pouvez aller au café Fantasia, et ça c'est hyper sympa parce qu'en général, enfin surtout quand il fait froid, tout ce qui est café, resto c'est bondé à Disney, alors que là, mais nous on y allait mais il y avait personne quoi, c'était vraiment désert, parce que je pense qu'en effet les gens savent pas qu'ils ont juste le droit d'y aller, donc vous pouvez y aller, mais bon, l'inconvénient c'est qu'ils font plus les gaufres en tête de Mickey et on était trop déçus. En tout cas, si vous voulez boire un petit truc chaud, vous posez un peu tranquille sans avoir trop de monde, bah le café Fantasia c'est une bonne option. Ensuite il y a un petit truc pas très caché, vous connaissez sûrement, mais moi j'ai mis du temps à le trouver, c'est le carrosse de Cendrillon. Alors en fait il est sur la place, vous savez, où il y a le carrousel de Lancelot, et bien vous avez l'auberge de Cendrillon sur la droite, et quand vous rentrez dans la cour de l'auberge, et bien tout au fond, il y a le carrosse, et il est trop joli. Ça commence à me serrer la tête ça, c'est fait pour les enfants en fait, hein, voilà, non mais n'importe quoi. Les adultes ils achètent les oreilles, et puis s'ils ont des grosses têtes, et ben voilà, ça fait mal. Ça m'apprendra à acheter des trucs pour les gamins. M'en fous, j'adore les oreilles. Et il y a aussi le village d'Arendelle, vous savez dans Frozen, la Reine des Neiges, qui est construit juste derrière Big Thunder Mountain et à côté de Chaparral Theatre. Et du coup c'est trop mimi, bon alors c'est très petit, on aimerait bien que ça s'agrandisse un petit peu avec le temps, ce serait cool. mais voilà, c'est hyper chou, et puis surtout, il y a des stands qui vendent des gourmandises Frozen et un chocolat chaud Frozen trop bon au Spéculoos. Il y a des pommes d'amour Olaf, il y a des sucettes toutes bleues avec des flocons de neige, des cupcakes Elsa, enfin bon voilà. C'est trop mimi, si vous cherchez ces gourmandises c'est là-bas. Donc je sais pas par contre si ces petits stands sont ouverts toute l'année, parce que je sais qu'actuellement le spectacle de Frozen il reviendra qu'au mois de juin. Donc j'espère qu'ils vont pas fermer les petits stands de gourmandises. Du coup pour l'instant ce qui a pris la place du spectacle de Frozen, c'est la forêt de l'enchantement, donc c'est un nouveau spectacle autour de la forêt, hein, visiblement. Mais je ne l'ai pas vu donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas celui de Frozen est très sympa, comme je vous ai dit il revient au mois de juin. Donc si vous l'avez loupé n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà pour ma petite vidéo tag foire aux questions Disney. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, et puis s'il y en a plein je vous referai une petite vidéo avec grand plaisir, parce que vous avez dû le remarquer, j'adore parler de Disney parce que j'adore Disney, donc voilà.
Coucou tout le monde, bienvenue dans mon tout premier vlog. Aujourd'hui je vous emmène à Disneyland Paris. Ça y est, on est arrivé à Disney, il fait trop beau, ça va être trop sympa, on va découvrir les décos du printemps. C'est la plus jolie des avenues. C'est trop joli. On est dans le magasin de bonbons pour aller acheter des guimauves Mickey. Une petite mes préférés, c'est guimauve noix de coco. Les jolies décos du printemps avec le beau château. La boutique où c'est toujours Noël. T'es dans le flag! Ah, Fleur, elle est dans le flag! On se dirige vers le monde des poupées, on espère qu'il n'y a pas 1 heure d'attente parce que ça a rouvert, c'était en travaux pour rénovation, donc on a hâte de voir. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Moi j'ai adoré la filmer. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous l'avez trouvé sympa. Donc en attendant je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.